Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Nadira Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage, ça va être une guidance sur ce que les anges, les guides ont à nous dire. Donc on va commencer, pour commencer avec celui-là, le Lightseer Tarot. Donc là pour les énergies actuelles, on a le fou, on a le page de bâton à l'envers et la mort et la renaissance à l'envers. Donc pour moi vous êtes vraiment dans une énergie où vous vous lancez, avec cette énergie, en fait, j'ai l'impression que vous êtes même attiré vers quelque chose. Là, je le vois vraiment comme, je vois le mandala qui est en dessous, là, avec tous ces traits qui... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les énergies vous attirent. Là, pour moi, vraiment, vous êtes attiré vers quelque chose et vous lancez. Vous pouvez, du coup, paraître fou dans cette situation. À vous lancer, vous faites peut-être quelque chose de fou. Vous avez envie de faire quelque chose de fou, mais ça vous attire en fait. Vraiment, limite, vous pouvez pas vous en empêcher. Avec le page de bâton à l'envers et la mort et la renaissance à l'envers, pour moi, il y a vraiment une fin de cycle. Là, on arrête ce processus d'un cycle qui se termine, un autre qui recommence, un cycle qui se termine, encore un autre qui recommence. Là, vraiment, j'ai l'impression que cet acte de folie que vous voulez faire, c'est pour vraiment terminer ce processus de mort et de renaissance. Et avec le page de bâton à l'envers, pour moi, on a vraiment ce côté, ça renforce pour moi le côté de se lancer dans quelque chose de fou. Parce que là, j'ai l'impression, dans le bon sens, ce serait, comment dire, ce serait aligné avec le monde, avec ce que la société attend de nous. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment, c'est l'acte de folie, entre guillemets. Pour moi, vraiment, là, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie de faire quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire. Et au fond de vous, vous êtes sûr et certain que c'est quelque chose qui vous permettra d'arrêter ces schémas de mort et de renaissance. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée et le 2 d'épée. Ouais. On est vraiment dans cette énergie de... la folie nous fait demander quand même si on n'est pas fou, nous-mêmes, on doute. Mais avec le roi d'épée, celui qui est sage, celui qui a su gagner tous ces combats, qui a su traverser justement cette case de 2 d'épée où il a dû traverser ses doutes, etc. Vous êtes vraiment mitigé entre ces deux. C'est vraiment le fou qui... Ça le renforce encore une fois. 4 de coupe. Ouais, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'attendre que les choses viennent tout cuit dans votre bouche. Là, vous vous dites, j'y vais en fait. Je sais ce que je veux, j'y vais. On a le page de pentacle et le diable à l'envers. Ouais, c'est incroyable. Vous arrêtez d'être une marionnette. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez l'équilibre que vous pouvez avoir. Enfin, vraiment, là, vous vous libérez du diable. Vous vous libérez des tentations. Vous libérez de ce que les autres attendent de vous. Vous dites, moi, qu'est-ce que j'attends de moi? Moi, ce que je veux pour équilibrer ma vie, c'est remettre en place ma... Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai du mal à trouver mes mots. Alors, attendez. Je me connecte là vraiment. Allez, les guides, donnez-moi les messages. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu à l'envers. Ouh, le gardien sacré. Et le 9 de coupe. Ah ouais. Ben, vous faites bien. Vous faites bien. Les guides, ils kiffent votre état d'esprit, là. Là, vraiment, ils sont dans... Elle a compris. Elle a enfin compris. Elle arrête de faire le pendu. Elle arrête de se dire... Enfin, d'un côté, le pendu... En plus, ici, enfin, moi, celle-là, je la prends vraiment positivement parce que j'ai l'impression qu'elle s'amuse. Mais là, vous arrêtez, enfin, vous vous amusez toujours, mais vous arrêtez de prendre trop les choses à la légère. Là, vous vous dites, j'y vais pour de bon. Et les guides, ils vous soutiennent, ils vous disent, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est génial. Et le 9 de coupe, c'est vraiment vous allez récupérer le trésor qui vous est dû, en fait. Et tout en vous rendant compte que le trésor est à l'intérieur de vous depuis toujours. Et là, vous ouvrez ce trésor, que ça plaise ou non. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez aligné avec vous-même, que vous respectez vous-même et que vous respectez les autres. Et vraiment, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver vraiment, de vous connecter à l'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de vous. Vous vous servez de tout ce que vous avez appris dans votre vie, vos connaissances, votre sagesse, tout en restant avec le page d'épée. On a vraiment ce côté, il n'y a plus besoin de se battre. J'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi.
j'ai juste à m'écouter. J'ai juste à écouter mon cœur. Et je vais m'accomplir. Avec la 10 de coupe, on a le 9 de coupe, 10 de coupe, c'est vraiment vous... C'est incroyable. C'est incroyable en fait. Le 3 de pentacle et la roue. Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie où vous construisez votre futur. Vous arrêtez de vous attarder sur votre passé. Ok, le passé, il est passé. On arrête d'y penser. Maintenant, on s'attarde sur qu'est-ce qu'on peut faire là, aujourd'hui, pour vraiment construire le futur qu'on aimerait voir se réaliser. Tout en restant équilibré, tout en restant aligné entre le dark et la lumière. Vous voyez, le sombre et la lumière. Enfin, il y a cette lumière, enfin cette énergie noire et cette énergie blanche, vous voyez, vous savez, vous équilibrez. On a les dés de la chance avec ici autour de son cou. Vraiment, vous reprenez votre chance. Vous arrêtez de vous dire non, mais le mauvais dans ma vie, ça m'a empêché de faire ce que je voulais, etc. Non, vous savez que le mauvais dans votre vie, il vous a permis de justement de trouver cet équilibre. Il vous a permis de voir la lumière. Sans ombre, on ne peut pas voir la lumière. Et là, vraiment, c'est magnifique. Bon, écoutez, ben voilà pour les énergies actuelles. Vous êtes un fou qui se lance pour accomplir vos rêves. Et vous avez raison, parce que regardez, le diable, il est à l'envers. Il y a des doutes, c'est normal, mais vous savez que c'est la bonne chose à faire. Vous savez au fond de vous. Et vraiment, les guides, ils vous encouragent. Ils vous disent, vous faites bien, vous avez raison. Message karmique. Ouais, vous êtes vraiment en train de libérer quelque chose qui traîne depuis plusieurs vies. Vous avez dû endurer quelque chose depuis plusieurs vies. Vous avez dû peut-être vous confronter au diable, vous confronter à ce que la société attendait de vous et vous avez voulu vous conformer, mais sauf que vous vous sentiez pas bien. Et là, vous en libérez en fait. On a le pardon et la communication. Alors, les guides vous encouragent à vous pardonner, à faire preuve de pardon et à être dans la communication avec l'extérieur, d'arrêter du coup justement de vous cacher, de vous complaire, enfin d'essayer de complaire aux autres en étant ce qu'ils attendent de vous. Parce que vraiment, en fait, ils attendent rien de vous. Même s'il y en a qui attendent quelque chose ou quoi que ce soit, en fait, on n'en a rien à faire. Peu importe ce qu'ils attendent de vous. Tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous attendez de vous et que vous le communiquez au monde. Le monde attend que ça. Les guides n'attendent que ça. L'amour, et oui, c'est l'amour de vous-même, l'amour de soi. Vous reconnectez à l'amour de vous-même et c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Des peurs, ben oui. Et la soumission, ben oui. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des reproches. Et ouais, tout ça, en fait, vous avez du mal à vous connecter à l'amour parce que vous avez encore des peurs, vous avez des sentiments de soumission et des reproches. Vous faites des reproches, vous faites des reproches au monde, vous faites peut-être des reproches au guide, à l'univers. Mais c'est de l'amour. L'amour, comment dire, l'univers, les guides, ils ont une manière spéciale de nous montrer leur amour. En fait, on va se dire, oui, je veux apprendre la patience. Ben, pas de problème, je vais te donner des situations où tu vas pas avoir le choix de patienter, tu vas avoir des retards dans ta vie. Sauf que c'est pas des retards, c'est juste parce que c'est quelque chose qui vous permet d'apprendre la patience. Pareil, si vous voulez apprendre le courage, ben, on va vous confronter à des peurs pour que vous puissiez surmonter ces peurs, faire preuve de courage. Vous voulez apprendre l'indépendance, ben, on va vous montrer des situations où vous vous sentez soumis pour que vous puissiez vous libérer de cette soumission, pour que réellement vous trouvez le sentiment, vous pouvez vous accomplir. Et il n'y a pas besoin de faire de reproches. C'est normal, c'est humain, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut s'en libérer parce que vous souffrez de ces reproches. Qu'est-ce qu'on a? Apprentissage, et oui, vous êtes dans un parcours d'apprentissage. Effet miroir et toi. Et ouais, les autres vous montrent ce que vous ne voulez pas voir en vous. L'univers vous montre ce que vous avez du mal à voir en vous, mais en fait, il vous apprend à justement vous reconnecter avec vous-même. Il vous apprend à être la meilleure personne, enfin la meilleure version de vous-même. Vous êtes vraiment dans un processus de, d'apprentissage en fait. On a la source et bientôt. Alors, pour moi, la source, ben, vraiment, elle vous rappelle qu'elle est avec vous, qu'elle ne vous laisse pas tomber, que la source est toujours autour de vous, dans la matière, dans l'invisible, dans la spiritualité, dans tout ce que vous voulez, elle est là en fait. Elle vous soutient, elle ne vous laisse pas tomber. Et bientôt, vous allez retrouver en fait confiance, vous allez retrouver
comment dire? Vous allez vraiment pouvoir revoir sous un autre angle les choses qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir reconnaître justement tous ces moments que l'univers vous a donnés pour pouvoir apprendre l'amour, pour pouvoir apprendre la patience, pour pouvoir apprendre l'indépendance. Et vraiment, en fait, en vous reconnectant à la source, vous vous reconnectez à l'univers, enfin, et vous vous reconnectez à vous-même, et du coup, vous récoltez, enfin, ce que vous rêvez, en fait. Message à transmettre. Le karma, et ce n'est pas moi. Ouais. Alors pour moi, comment dire? Le karma, du coup, on parle de quelque chose qui dure depuis plusieurs vies. Ce que vous avez semé, vous le récoltez, entre guillemets. Mais vous n'êtes pas votre karma, vous n'êtes pas la personne que vous avez été dans d'autres vies. En fait, peu importe que si vous avez été Gandhi ou si vous avez été, bon, bah, c'est moche à dire, mais voilà, quelqu'un qui a fait des choses abominables sur Terre, que ce soit un dictateur ou que ce soit qui que ce soit, en fait, peu importe. Vous avez été les deux dans vos vies antérieures. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vous. Aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes et vous libérez justement enfin, des personnes que vous avez été dans d'autres vies. Oui, vous avez été des personnes incroyables. Oui, vous avez été des personnes problématiques. Oui, vous avez été toxiques. Oui, vous avez été bienveillant. Là, aujourd'hui, vous êtes le résultat de tout ça. Et vous êtes justement, comme on a vu tout à l'heure, l'ombre et la lumière. Vous êtes alignés. Qu'est-ce qu'on a? Les retrouvailles, l'enfant et le manque. Ouais, en fait, c'est peut-être vous avez besoin de retourner voir votre enfant intérieur. Peut-être que votre enfant intérieur a un manque. Il... En fait, ce qui lui manque, c'est la joie, l'insouciance de votre enfance. Même si vous n'avez pas eu une enfance très facile, l'enfant, euh, avant de vivre ses épreuves, etc., et même après, en fait, il a une faculté à vivre dans le présent et du coup à se connecter à ce qui compte sur l'instant présent, en fait. Vous vous souciez pas de ce qui s'est passé hier, vous vous souciez pas de qu'est-ce qui se passera demain. Oui, vous pouvez ressentir ça en tant qu'enfant, mais assez brièvement comparé à un adulte. Et en fait, l'adulte que vous êtes demande cette retrouvaille avec votre enfant intérieur, avec cette façon d'être connecté à l'instant présent pour pouvoir vous reconnecter à ce qui vous manque en fait. Et on a les guides. Le guide, en fait, il vous aide. Il vous aide à retrouver cet enfant intérieur. Peut-être que si vous êtes dans un moment de votre vie où vous voulez avoir un enfant, il vous aide justement sur ce parcours. Mais pour pouvoir être le meilleur parent que vous voulez être pour votre enfant, il va falloir vous reconnecter à l'enfant intérieur que vous avez en vous pour pouvoir... enfin, vous allez vous reconnecter à l'enfant intérieur en même temps que vous allez devoir vous connecter à ce nouvel enfant. Parce que pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'aiguiller, pour pouvoir lui apprendre l'instant présent et ne pas s'inquiéter par rapport au passé ou au futur, vous allez, en fait, ce que vous voulez pour votre futur enfant, votre enfant le demande aussi. Commencez par vous le donner à vous-même. Et vous êtes aidé, vous êtes guidé pour ça. Ok, donc voilà ce que... Ok, donc là, c'était vraiment message des guides. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous les Hathors, amour profond, lait maternel, porte de la vie. Ok. Nous sommes amour. Eh bien putain, il y a beaucoup d'amour. Hein. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Énergie d'Adar, codépendance limite. Ouais. Là, vraiment, en fait, vous recevez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ce qui vous permet justement à retourner, à retrouver l'amour de vous-même, l'amour de soi. Et enfin, en fait, c'est magnifique. Et on a, vous voyez, bon, là, c'est style égyptien et là, c'est un peu plus style peut-être européen. Je sais pas, parce que vous voyez, on a ce maquillage sur les yeux qui est vraiment typique de l'Égypte antique. Ici, on a vraiment... Enfin, on a le même style, vous voyez ce que je veux dire? Et on a toujours cette lumière qui vient au niveau du front, le chakra coronal, le chakra frontal.
Vraiment, vous avez quelque chose, enfin, vous avez une connexion avec le divin, avec l'univers, qui est vraiment importante, et avec vos ancêtres aussi. Parce que là, on a les ancêtres cosmiques, ici, on a le lait maternel, donc la lignée maternelle, enfin voilà, votre mère ou la famille du côté de votre mère. Et ici, on a l'énergie d'amour avec vraiment tous ces visages et il y a pas mal de femmes ici, je sais pas si c'est pas un homme, mais en tout cas ici c'est une femme encore derrière. Enfin, vraiment il y a cette énergie féminine autour de vous qui est vraiment très présente et et ouais, vous n'êtes pas seul et ouais, du coup ces énergies vous accompagnent en fait. La lignée de votre mère vous accompagne, votre mère vous accompagne. Si jamais vous avez, enfin que ce soit dans la matière ou pas, que votre mère soit décédée ou pas ou qu'elle soit encore de ce monde. Dans tous les cas, il y a une énergie vraiment féminine, tu vois, entre femmes, pardon, vous voyez, entre femmes qui se partagent, qui se transmet, et c'est l'amour en fait, c'est l'amour maternel, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. Tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. Et abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Ouais, l'univers vous demande d'avoir confiance en lui. L'univers vous dit que peu importe quelle route tu prendras, peu importe les choix que tu feras, tu seras guidé à moi. Et confiance en mes bras, et confiance au réconfort que je te donne, et confiance à l'amour que je te transmets. J'ai le chat qui se tape un quart d'heure de folie. Si jamais elle passe en folie, tout est normal. Mais ouais, vraiment, il y a cette énergie et encore des femmes. Vous êtes vraiment accompagnés par des féminines sacrées. Hein. Relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Ouais, vous avez peut-être justement les peurs qui sont ancrées en vous parce que justement avec cette relation karmique qui dure depuis plusieurs vies, vous avez peur de ce que vous pouvez récolter. Vous avez peur de ce que vous devez traverser encore pour vous faire pardonner, etc. Mais je pense que c'est fini ou alors je pense que c'est en train de se clôturer ou alors c'est vraiment ben, c'est le reste, vous voyez, vous êtes encore dans cette énergie de distance, mais pour moi c'est vous avez quand même le même on dirait que vous êtes sur la enfin à la fois sur deux planètes différentes et à la fois sur la même planète, vous voyez, c'est on a les mêmes couleurs qui reviennent, on a ce côté haut qui est de ce côté et là enfin en fait, vous êtes aligné avec cette personne. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Ouais, vous avez vraiment des guides féminins qui sont vraiment incroyables. Levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Ouais, libérez-vous de votre passé. Réancrez-vous dans le moment présent. Vous êtes capable de créer le futur que vous rêvez de voir se réaliser, en fait. J'ai le chat qui me perturbe. Vous avez levé le voile en fait, ou vous êtes en train de lever le voile avec cette énergie de fou qu'on a vu au début qui... Voilà, je le sentais, je savais qu'elle allait passer par là. Mais qu'est-ce que je disais? Avec cette énergie de fou, vous avez vraiment... Vous êtes en train de lever le voile. Vous êtes en train de vous reconnecter à l'univers et vous êtes en train de procéder à du pardon. Désolée, c'est le chat, elle fait le bordel. Elle fait un bordel monstre. Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. On a encore cette énergie égypte antique. Vous avez peut-être justement des points communs avec quelqu'un de l'Égypte antique ou alors avec cette énergie générale. Vous êtes peut-être très intéressé par cette époque. Je pense que vous avez eu une vie qui a été... Désolée, vraiment j'ai le chat qui me fait rire. Vous avez eu une vie à cette époque qui a été vraiment très importante et je pense qui a justement suscité du karma. Que ça a été une vie positive ou négative, entre guillemets, que vous ayez du karma positif ou négatif à épurer par rapport à cette vie, ça a été le cas. Ça a été vraiment une vie très importante. Mais du coup, il y a du pardon encore qui revient. Vous n'êtes plus la personne de cette vie-là. Vous n'êtes plus la personne que vous avez été dans une autre vie, dans vos autres vies. Vous pouvez vous pardonner. Et je vois qu'il y a une énergie vraiment puissante à l'intérieur de vous qui priait le pardon, qui priait
peut-être la pitié divine, vous voyez. Vous avez peut-être une énergie beaucoup à vous dire oui, mais tout ce qui se passe dans ma vie de négatif, c'est parce que j'ai été une mauvaise personne, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Mais non, c'est pas parce que vous avez des choses négatives dans votre vie que vous avez été une mauvaise personne. Enfin, dans tous les cas, vous avez tout fait, hein. Vous avez été une bonne personne, vous avez été également une mauvaise personne, mais ça n'explique pas les mauvaises choses qui vous arrivent aujourd'hui. Les mauvaises choses ne sont pas forcément quelque chose de négatif, en fait. C'est comme ça que vous apprenez les choses positives. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous voulez apprendre l'amour, ben vous allez devoir traverser des épreuves où votre amour sera mis à l'épreuve. Ou alors vous allez devoir traverser peut-être des deuils pour pouvoir, enfin des décès de personnes que vous aimez pour pouvoir vous rendre compte que l'amour n'a pas de frontières, que l'amour la mort n'arrête pas l'amour en fait. Donc, c'est pas parce que vous vivez des choses négatives que vous êtes puni. Au contraire, c'est comme ça que l'univers nous enseigne les belles choses. On a cœur cosmique. Dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Ouais, on a ce truc de vous ayez pitié de vous. Arrêtez de demander que l'univers ait pitié. Vous ayez pitié de vous. Qu'est-ce qu'on a? Flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. On a vraiment encore cette énergie qui revient, le lever de voile, l'éveil spontané. Vraiment, vous êtes en train de grandir spirituellement, c'est incroyable. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Ouais, ne vous fiez pas à ce que les autres attendent de vous. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, on n'en a rien à faire. Vous suivez votre cœur. Vous avez les réponses à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes quelqu'un de dévoué, vous êtes quelqu'un de puissant. Vous êtes capable d'être votre prière en fait. Et de vous éveiller et de reconnaître votre individualité, enfin votre unicité, non? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les portes s'ouvrent, guérison cellulaire. Ben écoutez, c'est incroyable. C'est incroyable. L'univers vous ouvre les portes. L'univers vous guérit. C'est impressionnant. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. Ben écoutez, l'univers vraiment, enfin la guidance c'est oser franchir les portes qui s'ouvrent. Osez être le fou de l'histoire. Osez suivre votre cœur. Osez guérir. Osez vous éveiller. C'est impressionnant. J'ai pas énormément de choses à dire parce que j'ai l'impression que c'est des messages peut-être que vous avez déjà eus. C'est peut-être un message que, grosso modo, après là vraiment je l'ai fait rapidement. On est à 22 minutes du tirage. J'ai déjà fait 3 paquets de cartes et en plus, enfin, il y avait de quoi faire. Hein, il y avait vraiment de quoi faire. Mais voilà, vous voyez, c'est pas vous. Vous êtes plus l'énergie qui a été dans vos vies antérieures. Faut vous libérer de votre passé. J'ai le chat qui fout tes baies. Vous avez peut-être... Ben justement, en fait, elle est folle. Voilà, elle est complètement folle. Et vous aussi, vous devez être fou. Vous devez être comme elle dans cet instant présent. Si vous voulez, je vous la montre un petit peu. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais la folle? Elle vous montre la voie. Elle vous montre comment faire, en fait. Comment faire pour vous connecter à l'instant présent. Voilà, hop. Je vous le remets là. Elle vous montre comment faire pour vous reconnecter à l'instant présent, à l'univers en fait vous dit c'est pas grave si vous passez pour un fou. Tout ce qui compte c'est que vous soyez heureux. Tout ce qui compte c'est que vous suiviez votre cœur. Donc on va finir sur un message des anges gardiens. Donc celui-là je ne l'ai pas encore tiré. Donc qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, un petit message. Gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Ouais, osez être gentil. C'est pas parce que les autres sont méchants que vous pouvez pas être gentil. Faites la différence. Faites la différence avec votre cœur. Confiance. Et ouais, n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce qui vous arrive. En vos expériences. Avancez sans crainte. Et souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Faites les choix en suivant votre cœur, en faisant preuve de gentillesse et en ayant confiance en vous et en l'univers.
C'est ce que les guides vous disent. C'est ce que vos anges gardiens vous disent. Un petit dernier message. Ok. 3, 4, petit dernier. Compréhension. Ouais, vous êtes vraiment en train de comprendre des choses. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Humour, charité, patience et liberté. Gardez le sourire, occupez-vous davantage des autres. Essayez de comprendre ce que vous voulez, ne cherchez pas à brusquer les choses. Ouais, retournez vraiment dans cet instant présent en fait. Et amusez-vous, soyez heureux. Attendez pas que quelqu'un d'autre vous rende heureux. Attendez pas que les autres vous donnent l'autorisation d'être heureux. Non, vous avez le droit. Et vous avez le droit de dire, moi j'ai le droit. De vous donner l'autorisation vous-même en fait. Arrêtez d'attendre que les autres vous donnent la permission. Arrêtez d'attendre que les autres vous aident à être heureux. Vous en êtes capable seul. Oui, on peut partager son bonheur, mais justement, avec la charité, avec les expériences, avec la liberté, vous êtes libre, avec l'humour, en faisant rire les autres. Mais n'attendez pas que les autres vous donnent des raisons d'être heureux ou de rire ou de... Vous en êtes capable seul, en fait. Et retrouvez ce pouvoir intérieur, ce pouvoir divin que vous êtes, que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez entre vos mains, en fait. Reconnaissez votre pouvoir. Vraiment. Bon, écoutez, maintenant on va faire un petit murmure de nos anges. Hop. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de messages, mais en même temps, ça a été très rapide, ça a été très clair. Qu'est-ce qu'on a? Et petit murmure de nos anges. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Vous n'êtes pas seul, ça on l'a vu tout à l'heure. Ouh, ben voilà, vous avez plein d'anges avec vous. Vous êtes vraiment pas seul, vous êtes accompagnés. Et ils peuvent vous mettre des plumes sur votre chemin pour vous montrer qu'ils sont bien là. Et des papillons. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Vraiment, on veut vous... peut-être vous vous sentez seul, peut-être vous vous sentez un petit peu abandonné par l'univers. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Et oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le bonheur commence avec un sourire. Et ouais, lâchez prise sur ce qui se passe, lâchez prise sur les situations. Waouh, mais vraiment, les anges, ils veulent vraiment... Je pense que vous devriez vous connecter à vos anges parce que là, je synthétise pour pouvoir vous donner les messages, mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Donc, connectez-vous à votre... Attendez, excusez-moi, j'ai un appel, je ne sais pas si le son est toujours là. Mais connectez-vous à vos anges. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Beaucoup de messages de confiance, d'amour, de bienveillance en fait. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Ouais, la nature elle peut vous aider avec les plumes, avec les papillons, avec... En fait ça va vous aider aussi beaucoup à retourner dans l'instant présent. Regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez ce que l'univers a à offrir. Regardez le soleil, peut-être le lever de soleil, le coucher de soleil. Regardez les nuages, la pluie tombée, le tonnerre frappé. Regardez, enfin, reconnectez-vous à la nature, à ce qui se passe dans l'instant présent. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ouais, c'est ça. L'instant présent. Vous avez besoin vraiment de retourner dans l'instant présent. Ça me fait penser à justement le livre... Retour au moment présent, il me semble, je peux pas vérifier, je l'ai prêté à une copine. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ouais, ben, si ça vous parle, un livre qui parle du moment présent, si vous tapez livre moment présent, vous allez tomber sur... Le premier que vous tombez, c'est celui-là. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retourner au calme, de retourner dans cette énergie présente, en fait, vraiment. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ouais, ben écoutez, voilà. Voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout ce que les anges ont à vous dire? Vous n'êtes pas seul. C'est justement dans ce moment de doute, ce moment où vous dites oui, je suis abandonnée, que non, les anges, ils veulent tout vous dire. Ils veulent vous donner l'infini en fait. Une infinie de messages d'amour, un infini de messages de confiance,
C'est impressionnant. Oula. Eh bien, écoutez. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Ouais, reconnectez-vous à l'amour. Et encore une fois, en fait, j'ai l'impression qu'ils me disent la même chose. À l'instant présent, reconnectez-vous à l'instant présent. Là, actuellement, vous avez des gens dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas toutes les personnes que vous aimez. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont déjà quitté ce monde. Mais il y en a d'autres qui sont là. Vous avez encore d'autres personnes qui sont là. Et peut-être que vous regrettez de ne pas avoir dit, exprimer vraiment votre amour aux personnes qui sont parties. Mais là, vous avez l'occasion de le faire pour celles qui sont encore là. Et la mort n'arrête pas l'amour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même si vous avez des personnes qui sont parties, qui sont décédées, vous les aimez toujours. Et justement, l'amour se fortifie, en fait. Quand quelqu'un décède, vous vous rendez compte que l'amour que vous aviez pour lui, en fait, vous sous-estimiez l'amour que vous aviez pour cette personne. Et là, d'un seul coup, on vous montre, genre, ben en fait, c'était ça. En fait, il y avait tant d'amour. Enfin, il se décuple, cet amour. Donc, partagez-le, exprimez-le. Ayez confiance en vous. Vous avez le droit d'aimer. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un qui vous n'aime pas aussi. C'est pas grave. C'est vous qui ressentez l'amour. Ça veut pas dire je t'aime, donc aime-moi. Non, ça veut juste dire je t'aime. C'est tout. Vous avez le droit d'aimer. Vous avez le droit d'aimer absolument tout le monde. Vous avez le droit de vous reconnecter à cet amour divin, cet amour sacré. Je sens qu'il y en a un petit dernier. Voilà. Tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Et ouais, je sentais qu'il y en avait un dernier. C'est exactement ce que je vous ai dit. Reconnectez-vous à cet amour. Bah écoutez, voilà. Là, je vous ai fait un tirage. Je sais qu'il a été court. Hein. On est à 31 minutes 33. Mais voilà tout ce qu'on a vu. Hein. J'ai l'impression il y a la moitié des paquets qui sont sortis à chaque fois. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Reconnectez-vous à l'amour. Reconnectez-vous à l'instant présent. Et soyez confiants. Soyez confiants dans le fait que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagnés, vos anges sont avec vous, vos anges ont des centaines de choses à vous dire. Juste retournez dans l'amour et recevez leur message. Mais écoutez, voilà, je pense que c'est bon, c'est plutôt aligné. Je vous dis à la prochaine. Écoutez, je pense que ça y est, hein. On a fait le tour. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir, encore une fois. Ouais. Soyez indulgents avec vous-même, tout à l'heure, je vous ai dit. Mais ouais. Mais voilà. Écoutez, simple, court, efficace. Les guides avaient quelque chose à vous dire et c'est dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, partager, commenter. Je lirai, je répondrai. Et voilà. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!